Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet enveloppé de mystère, l'alliance entre Dieu et Abraham, un pacte scellé dans le sang, un rituel ancien et troublant. Nous allons explorer sa signification profonde, en allant au-delà de la surface. Cette histoire nous ramène des millénaires en arrière, lorsque les dieux et les déesses parcoururent la terre et que le sacrifice était une pratique courante, une façon d'apaiser le divin. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Abraham, un homme choisi par Dieu pour un dessein particulier. Une promesse qui façonnerait les nations, la promesse d'une terre, d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles, une relation privilégiée avec le divin. Mais cette promesse avait un prix, scellé par un rituel aussi fascinant que troublant. Imaginez, si vous le pouvez, Abraham face à Dieu, portant le poids de cette rencontre divine sur ses épaules. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, choisit de dialoguer avec cet homme, ce mortel. Pourquoi? Qu'est-ce qui rendait Abraham différent? Le simple fait de conclure un pacte implique une certaine égalité, un équilibre des pouvoirs. Et pourtant, comment un homme peut-il être réellement l'égal de Dieu? C'est ce déséquilibre inhérent qui rend le pacte et le rituel utilisé pour le sceller si fascinant, si riche de sens symbolique. Dieu expose sa part de l'accord, des bénédictions inimaginables, un héritage qui perdurera à travers les générations. Mais que demande-t-il en retour? C'est là qu'intervient le rituel, une expression tangible et viscérale de l'engagement d'Abraham, sa foi inébranlable face à l'inconnu. Le rituel en lui-même est décrit avec des détails effrayants dans le livre de la Genèse. Les animaux sont sacrifiés, coupés en deux, et leur sang forme un chemin macabre. C'est une scène digne d'un film d'horreur, quelque chose qui retournerait l'estomac même aux plus courageux. Abraham, comme en transe, marche entre les morceaux d'animaux sacrifiés, un geste symbolique de son acceptation des termes de l'alliance. C'est comme s'il disait « Si je ne tiens pas ma part du marché, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à ces animaux. » Cet acte, ce sacrifice de sang, est plus qu'une simple formalité. C'est une représentation viscérale du sérieux de la situation. C'est une promesse faite non pas avec de l'encre sur du papier, mais avec le sang lui-même. C'est une image forte qui a fasciné et perturbé les théologiens et les érudits pendant des siècles. Le livre de la Genèse ne mâche pas ces mots. Il décrit une image saisissante du rituel, sans épargner les détails macabres. Imaginez, si vous le pouvez, le décor, un paysage désolé, le soleil brûlant sur la terre aride. Abraham, suivant les instructions divines, rassemble ses matériaux. Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier du même âge, une tourterelle et un pigeonneau. Ce n'étaient pas de simples possessions, c'étaient des animaux précieux, ce qui représentait un sacrifice considérable pour Abraham. Il prépare méticuleusement les animaux, les coupant en deux et plaçant les moitiés face à face. L'air devait être imprégné de l'odeur métallique du sang, un contraste brutal avec la sérénité de la nature sauvage environnante. C'est une scène qui ferait frémir même le boucher le plus endurci. Les bêtes de somme, des sacrifices pour une promesse. Dans l'Antiquité, les sacrifices d'animaux étaient une pratique courante, une manière d'apaiser les dieux, d'expier les péchés et de s'assurer la bonne fortune. Mais l'ampleur de ce sacrifice en particulier, les animaux spécifiques choisis et la manière précise dont ils sont disposés suggèrent quelque chose de plus, quelque chose de profondément symbolique. Chaque animal avait probablement une signification spécifique dans le contexte de ce rituel. La génisse, qui représente la fertilité et l'abondance, symbolisait peut-être la terre promise, ruisselante de lait et de miel. La chèvre, souvent associée au sacrifice et à l'expiation, pourrait avoir représenté le pardon des péchés. Le bélier, symbole de force et de leadership, pourrait avoir signifié les descendants d'Abraham, destinés à devenir une grande nation. Et les oiseaux, créatures de l'air, pourraient représenter l'aspect spirituel du pacte, le lien entre le terrestre et le divin. Entre les deux moitiés, la promenade sanglante d'Abraham. Mais la partie la plus troublante
celle qui donne la chair de poule, est encore à venir. Abraham, comme en transe, marche entre les rangées d'animaux démembrés, ses sandales certainement tachées de sang. Cet acte, loin d'être une simple formalité, était une démonstration physique des termes de l'alliance. C'était comme si Abraham disait « Je parcours ce chemin, pleinement conscient des conséquences si je ne respecte pas mon engagement. » Imaginez le poids de ce moment, la gravité de la situation qui pèse sur lui, l'odeur du sang, le silence de la nature sauvage, l'étrangeté et le caractère unique de tout cela, ça donne des frissons, n'est-ce pas? Le brasero fumant, une présence divine. Alors que la nuit tombe, projetant de longues ombres sur cette scène macabre, apparaissent un brasero fumant et une torche enflammée, se frayant un chemin entre les morceaux d'animaux. Ceci, mes amis, est la manifestation de Dieu lui-même, une représentation physique de sa présence dans cette alliance. La fumée et le feu, symboles du divin dans de nombreuses cultures, servaient de preuve tangible de l'acceptation du sacrifice par Dieu, sa reconnaissance du pacte qui était en train d'être scellé. C'était un spectacle visuel destiné à ne laisser aucun doute dans l'esprit d'Abraham. Ce pacte était scellé au paradis. Voilà, mes amis, le décor, la scène de cette alliance extraordinaire. Une alliance scellée non pas par une poignée de main, non pas par une signature sur un morceau de parchemin, mais par le sang vital d'animaux sacrifiés et la présence terrifiante et majestueuse du divin. L'âge du sang et du bronze. Comprendre les rituels antiques. Pour bien saisir la signification de cette alliance, il nous faut remonter le temps, à une époque bien différente de la nôtre. Nous sommes à l'âge du bronze, il y a environ 3000 ans. Un monde où la vie était souvent rude, imprévisible, d'une brutalité incontestable. Les peuples vivaient sous la coupe de puissants empires, gouvernés par des rois qui se pensaient investis d'une autorité divine. La vie et la mort étaient intimement liées, la famine, la maladie et la guerre, des menaces constantes. Dans ce monde, la religion n'était pas qu'une affaire de sermons dominicaux et de morale. C'était une question de survie. Les rituels, souvent accompagnés de sacrifices d'animaux, étaient perçus comme un moyen d'apaiser les dieux, d'assurer de bonnes récoltes et d'éloigner les mauvais esprits. Ce n'étaient pas des actes accomplis à la légère. Ils étaient profondément ancrés dans le tissu social, une façon de donner un sens à un monde chaotique et souvent effrayant. Écho de l'ancienne Mésopotamie, un modèle d'alliance familier, l'alliance entre Dieu et Abraham, bien qu'unique dans ses détails, présente des similitudes frappantes avec d'autres pactes du Proche-Orient ancien, notamment ceux trouvés en Mésopotamie. Ces traités, souvent conclus entre les rois et leurs vassaux, impliquaient des serments et des rituels élaborés destinés à consolider les alliances et à garantir la loyauté. Un élément courant était l'utilisation du sacrifice animal, en particulier la division des animaux en deux moitiés. Cet acte, connu sous le nom de sacrifice d'alliance, symbolisait la nature contraignante de l'accord. C'était comme dire, de même que ces animaux sont maintenant irrévocablement divisés, nous le serons aussi si nous violons ce serment. Ces alliances invoquaient souvent les noms des dieux comme témoins et garants de l'accord. En invoquant le divin, les parties impliquées se plaçaient essentiellement sous une autorité supérieure, garantissant que toute violation du contrat aurait des conséquences cosmiques. Un monde imprégné de surnaturel, où les dieux marchaient sur la terre. Imaginez un monde où le surnaturel ne se limitait pas au domaine du mythe et de la légende, mais constituait une réalité omniprésente. Les gens croyaient en un panthéon de dieux et de déesses, chacun avec son propre domaine et son propre tempérament. Ces divinités n'étaient sans pas des entités distantes et désintéressées. Elles étaient des acteurs du monde, capables tant d'une grande bienveillance que d'une terrible colère. Dans un tel monde, les rencontres avec le divin, aussi terrifiantes soient-elles, n'étaient pas inimaginables. Rêves, visions, présages, tous étaient perçus comme des messages des dieux, guidant les actions humaines, façonnant le destin. Ainsi, lorsque nous lisons
le récit de la rencontre d'Abraham avec Dieu, nous devons nous rappeler le contexte dans lequel elle s'est produite. Ce n'était pas simplement un homme parlant à une voix dans sa tête, c'était une expérience chargée d'un pouvoir surnaturel, une rencontre avec la force même qui soutenait l'univers, le pouvoir du sang, la vie, la mort et le divin. L'utilisation du sang dans le rituel de l'Alliance est particulièrement significative. Dans de nombreuses cultures, le sang était considéré comme l'essence même de la vie, une substance sacrée qui reliait le monde physique au spirituel. Verser le sang, par conséquent, n'était pas simplement un acte de violence, mais un geste profondément symbolique. Dans le contexte du sacrifice, le sang était considéré comme un moyen d'apaiser les dieux, d'expier les péchés et de nourrir le divin. En offrant le sang vital d'un animal, les hommes reconnaissaient le pouvoir des dieux et leur propre dépendance au divin. De plus, le fait de marcher entre les animaux divisés, d'être entouré de sang, pourrait être interprété comme une mort et une renaissance symbolique pour Abraham. En somme, il abandonnait sa vie passée, ses anciennes loyautés, et entrait dans une nouvelle alliance, une nouvelle identité définie par sa relation avec Dieu. Au-delà de la cruauté, le langage symbolique du sacrifice. Il est facile d'être choqué par les détails sanglants du rituel, de ressentir un rejet face à la violence et à l'effusion de sang. Mais il est important de se rappeler que, pour les anciens, le sacrifice n'était pas seulement une question de sang. C'était un acte profond de communication, une manière d'exprimer des idées et des émotions complexes à travers une action symbolique. Chaque élément du rituel, depuis le choix des animaux jusqu'aux actions spécifiques qui étaient réalisées, avait une signification plus profonde, un message codé dans un langage qui transcendait les mots. Pour comprendre véritablement le pacte entre Dieu et Abraham, nous devons aller au-delà de la réaction viscérale au sang et tenter de déchiffrer le langage symbolique utilisé. C'est seulement alors que nous pourrons commencer à appréhender le véritable poids de cet ancien pacte et son héritage durable. Un pacte d'ombre. Déchiffrer le message divin. L'image de la cérémonie de l'Alliance est aussi subtile qu'une torche en pleine face, n'est-ce pas? Mais sous le sang et les entrailles se trouve une tapisserie de symbolisme, tissée de fils de peur, d'obéissance et d'une foi inébranlable. Voyez-vous, l'Alliance n'était pas simplement un contrat légal, c'était une transaction spirituelle, un ultimatum divin enveloppé dans le langage du rituel antique. Dieu, dans son infinie sagesse, a choisi une forme de communication qui résonnerait avec Abraham au niveau le plus profond imaginable. Pensez-y, la division des animaux, le chemin de sang, le brasero fumant n'étaient pas de simples spectacles. C'étaient des métaphores visuelles, destinées à transmettre l'énormité du pacte qui était scellé, l'engagement absolu qu'exigeait le Tout-Puissant. Vous vous souvenez de cette partie où l'on marche entre les moitiés d'animaux sacrifiés? Ce n'était pas juste Abraham qui faisait un tour chez le boucher, c'était un acte symbolique d'auto-malédiction, une expression viscérale de son obéissance absolue à la volonté de Dieu. C'était comme s'il disait « Si jamais je m'écarte de ce chemin, si jamais je manque à ma parole, que je sois mis en pièces comme ces animaux. » Assez intense, non? Ça fait paraître la signature d'un contrat comme un jeu d'enfant. Cette insistance sur l'obéissance n'était pas exclusive à l'alliance avec Abraham. C'était un thème récurrent dans le monde antique, un aspect fondamental de la relation entre l'humanité et le divin. Les rois l'exigeaient de leurs sujets, les dieux l'exigeaient de leurs fidèles, et les conséquences de la désobéissance étaient souvent rapides et brutales. On pourrait dire que cette alliance était un peu unilatérale, vous ne trouvez pas? Dieu obtient son peuple élu, Abraham obtient, pas mal de responsabilités. Mais voici la clé. L'alliance n'était pas seulement une question de terres et de descendants. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, la foi. Imaginez, on a demandé à Abraham de quitter son pays, sa famille, tout son mode de vie,
Tout cela sur la promesse de quelque chose qu'il ne pouvait même pas voir ni toucher. On lui a demandé de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque cela semblait totalement illogique, totalement impossible, comme saint Thomas. Voilà, mes amis, la véritable épreuve de la foi, la volonté de tout quitter, de tout sacrifier pour quelque chose de plus grand que soi. Et c'est une épreuve qui continue de résonner parmi les croyants aujourd'hui. Eh bien, parlons un peu de cette promesse de descendance, n'est-ce pas? Dieu a promis à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, ce qui est plutôt impressionnant, même selon les normes actuelles. Mais il y avait un petit problème. Abraham et sa femme, Sarah, prenaient de l'âge et disons que leurs horloges biologiques tournaient un peu vite. Les années se sont transformées en décennies et toujours aucun héritier en vue. De quoi mettre à l'épreuve la foi de n'importe qui, n'est-ce pas? Il aurait été facile pour Abraham de perdre espoir, de maudire Dieu pour avoir fait une promesse vaine. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est accroché à cette promesse, même lorsqu'elle semblait être une plaisanterie cruelle. Voilà, mes amis, l'essence même de l'alliance, la foi inébranlable en une promesse, même face à des obstacles insurmontables. Il s'agit d'avoir confiance en un pouvoir supérieur à nous-mêmes, même lorsque notre esprit rationnel nous dit de baisser les bras. Le poids de l'héritage d'Abraham à la terre promise. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, qui vivons dans un monde si éloigné des anciens rituels et sacrifices sanglants? Eh bien, le pacte avec Abraham n'était pas seulement un événement historique, c'était un moment fondateur dans le développement de la religion occidentale. Il a établi un modèle d'interaction divino-humaine, un schéma pour comprendre notre place dans le grand dessein des choses. Il nous dit que la foi exige des sacrifices, que l'obéissance a un prix, et que parfois les plus grandes récompenses sont pour ceux qui sont prêts à attendre, à faire confiance, à ne jamais perdre espoir. Le pacte avec Abraham, avec tout son sang, sa crudité et ses complexités théologiques, nous rappelle que la foi n'est pas une quête passive. C'est un engagement actif envers le divin, un voyage semé d'embûches, de doutes, et, finalement, avec le potentiel de récompense inimaginable. Un pacte qui résonne à travers le temps, des autels antiques à la moralité moderne. Vous vous dites peut-être, tout cela est bien beau, mais quel est le rapport entre un pacte de sang vieux de plusieurs milliers d'années et moi en train de siroter mon thé au XXIe siècle? Eh bien, écoutez attentivement, car cette histoire est de celle qui compte, vous comprenez? Ce pacte, cet accord scellé dans le sang et le feu, ne s'est pas évaporé dans la nuit des temps. Il a résonné à travers les siècles, façonnant la pensée religieuse, les systèmes juridiques et même notre conception de la morale. Réfléchissez-y. Le concept même de pacte, un accord qui lie deux parties, est à la base d'une grande partie de nos cadres sociaux et juridiques. Et l'idée de sacrifice, de renoncer à quelque chose de précieux pour un bien supérieur, est au cœur de nombreux systèmes éthiques et philosophiques. Le sang de l'alliance, sacrifice et expiation dans les religions. Le thème du sacrifice sanglant, bien que potentiellement troublant pour l'esprit moderne, n'est pas exclusif à la tradition abrahamique. Il se présente sous diverses formes dans les religions et les cultures, souvent comme un moyen d'expiation, pour apaiser les dieux, pour implorer le pardon. Pensons au bouc émissaire, une image puissante qui traverse les cultures. Les Aztèques, par exemple, pratiquaient le sacrifice rituel à grande échelle, croyant qu'il était nécessaire pour maintenir l'équilibre cosmique, pour apaiser le dieu soleil et assurer la continuité du monde. Les anciens Grecs offraient des sacrifices à leurs dieux, recherchant des faveurs à la guerre, de bonnes récoltes ou la protection contre les maladies. C'était un pacte, une façon de s'assurer la bienveillance divine, comme demander une faveur à Saint-Janvier à Naples. Encore aujourd'hui, de nombreuses religions intègrent des formes symboliques de sacrifice, que ce soit le jeûne pendant le Ramadan ou les offrandes dans un temple. Bien sûr, le pacte avec Abraham n'a pas été sans difficulté, n'est-ce pas?
Il comprenait une bonne dose de discours sur le peuple élu, ce qui, soyons honnêtes, a provoqué de nombreux conflits au cours des siècles. L'idée qu'un groupe spécifique ait été choisi par Dieu, à qui une terre en particulier a été promise, a alimenté d'innombrables conflits, des croisades aux conflits territoriaux contemporains. C'est un rappel brutal que même les croyances religieuses les mieux intentionnées peuvent être déformées, manipulées pour justifier la violence et l'oppression. C'est un avertissement sur les dangers d'une interprétation trop littérale des textes anciens, de ne pas voir le contexte global. Alors, comment concilier les aspects sanglants, souvent perturbants, de cette alliance avec notre sensibilité moderne? Eh bien, une façon est de regarder au-delà de l'interprétation littérale, de voir le symbolisme plus profond en jeu. Le sacrifice, le sang, le feu, n'étaient pas que des actes de violence gratuite. C'était un langage, une façon d'exprimer des idées et des émotions qui transcendaient les mots. L'alliance, en son essence, porte sur la relation entre l'humanité et le divin, les sacrifices que nous faisons pour ce en quoi nous croyons, le pouvoir durable de l'espoir et de la foi. Et ce sont des thèmes qui restent tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années, n'est-ce pas? Nous y voici, mes amis, l'alliance entre Dieu et Abraham, une histoire de sang, de sacrifice et de foi inébranlable. C'est une histoire qui nous répugne et nous attire à la fois, qui nous effraie et nous inspire. Nous avons exploré les détails sanglants du rituel, examiné le contexte historique et culturel et dévoilé les couches de symbolisme. Et qu'avons-nous appris? Eh bien, pour commencer, que nos ancêtres étaient un peu plus habitués au sang et aux tripes que nous, n'est-ce pas? Mais surtout, nous avons entrevu le pouvoir de la foi, le besoin humain éternel de donner un sens à notre place dans le cosmos, même si cela signifie faire des pactes avec des forces invisibles et verser un peu de sang en cours de route. Vous pourriez être tenté de considérer toute cette histoire de pacte comme quelque chose d'obsolète. Mais résistez à cette tentation. Sous le sang et le fracas se trouve un message éternel. La foi exige souvent des sacrifices, le véritable engagement a un prix. Les plus grandes récompenses sont réservées à ceux qui espèrent, qui ont confiance et qui ne perdent jamais l'espoir. Approchez, interrogez, explorez. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et la sagesse que tu nous offres. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la connaissance, la foi et l'amour. Nous te prions de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen.